Welcome to the podcast where ideas ignite. A journey of knowledge, curiosity, and insight. With every episode, we aim to explore the Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy Podcast. Hey guys! Bienvenue au Chic and Classy Podcast. Alors, je suis votre animatrice Dirtly. Et je suis votre co-animatrice Vanessa. Et aujourd'hui, on reçoit Boucar Diouf. Est-ce que je suis chic et classique? Oh oui! Oh oui! 100%! Ok, oui! Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter à notre cher public? Ah, d'accord. Ben, moi, je m'appelle Boucar Diouf. Donc, je suis un Sénégalais. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi au Sénégal. Je suis arrivé au Québec en 1991. À l'époque, vous n'étiez même pas des projets, d'accord? Oh! Non, avouez quand même, vous n'étiez pas né à l'époque. Oh, on était nés. Pour vrai? Oui. 91? Mais pense qu'on a justement, quel c'est en âge? 91 qu'on est Et moi, né. je pensais que vous aviez comme toi 21, 22, peut-être? Moi, 21. Mais oui, bien sûr. Oh, Puis moi? Mais toi, je pensais aussi 21. Tu pensais que vous avez le même âge, pour vrai? OK. Ah, non. Ben, j'ai 21. Ah oui, mais oui. Moi, j'ai 18 ans. Ben oui, vous voyez que vous n'étiez pas nés. On n'était pas des projets. Non, on n'était Vous pas des n'étiez projets. même pas that's des right. projets. Vous existiez. Exactement. Nos parents ne se connaissaient même pas. Non, ils ne vous connaissaient pas. Vous étiez des cellules quelque part. Là. Quelque part. Voilà, on ne m'aura pas à l'endroit, d'accord? Exactement. Mais voilà, donc je suis arrivé ici, moi, pour faire des études en biologie. Je suis un biologiste de formation. J'ai fait un doctorat en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Puis j'ai enseigné à l'Université de Rimouski pendant 8 années. Et comme j'aimais beaucoup faire rire les étudiants, par ricochet, j'ai abouti dans l'humour OK. et des spectacles d'humour. Et comme je faisais beaucoup la vulgarisation des sciences auprès du grand public, et donc Radio-Canada m'ont recruté là-bas pour venir travailler à la télé, à l'émission Les Kiwis des hommes à l'époque. Puis après ça, j'ai continué, je travaille à la radio en sciences, beaucoup, j'écris des livres, en tout cas, c'est ça, c'est un peu... Je suis un biologiste, un Sénégalais, et, un océanographe, et quelqu'un qui est dans le monde des communications et qui fait rire les gens aussi. C'est un mélange de tout ça. Beaucoup de choses. Est-ce que c'est clair? Oui! OK, d'accord. Super clair. Guys, dites-nous si c'est clair dans les commentaires. Je pense que c'est clair. C'est ça. Moi, je suis convaincue, en fait, Moi que aussi. c'est clair. Moi aussi. Mais tu as mentionné que tu as étudié en océanographie. Oh mon un Dieu, tu doctorat. l'as réussi! Eh? Parce que 3 fois sur 4, les gens disent Hey. « Boucar, tu as étudié en océanographie. » Océanographie, voilà. Oui. Et pourquoi tu as choisi d'aller étudier dans ce programme d'études-là? Ben, parce que j'aimais la mer. OK. Moi, je viens du monde de l'agriculture. Mes parents étaient des agriculteurs. Ils sont partis, mais c'était ça. C'est la terre. On avait des vaches. Donc, moi, j'ai grandi dans l'agriculture et dans l'élevage des vaches. Donc, berger, suivant les vaches, jusqu'à l'âge de 17 ans. OK. Et j'ai aimé la biologie, la nature, les oiseaux qui chantent, les plantes. Et en grandissant, et la mer aussi, un peu comme beaucoup de gens qui viennent ici, qui ont grandi au bord de la mer. Notre nourriture, c'était le poisson, beaucoup. Et donc, j'ai aimé la mer aussi. Et quand j'ai fini mes études à Dakar, au Sénégal, j'ai dit, je veux aller voir la mer. J'avais un peu peur de la mer, l'eau. Puis j'ai dit, il faut que je l'étudie, il faut que je l'apprivoise. Donc, quand je suis venu ici, j'ai décidé de changer complètement de cap et d'étudier les poissons. Voilà, c'est Un ça. doctorat quand même, hein? C'est Wow. C'est fou. Un doctorat? Vraiment. Un doctorat? Oui. 7 ans d'études, ça? Le Oui, doctorat? à l'université? Ouais. Ben, il faut que tu fasses une maîtrise. Une maîtrise, c'est à peu près 5 ans d'études, 5-6 ans. Ouais. Plus un doctorat rajoute un 3-4 ans. Mon Si tu es rapide. Mais moi, je n'étais pas rapide. Ça t'a pris combien de temps? Moi, ça m'a pris... j'ai fini en 97. Donc, je suis arrivé en 91, 97, 6 ans. 6 ans. 6 ans. OK, quand même. Parce que je passais beaucoup de temps dans les bars, en fait. Oh, t'étais un fêtard. Ah oui! Oh! Ah oui! Ça, c'est un petit détail. C'est un petit Hein? détail. Non, non, mais ce n'est pas des détails, mais c'est important, ça fait partie de la vie étudiante. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'allais dans les bars, puis un jour, ma directrice de thèse m'a dit, Boucar, attention là, si tu continues avec ce rythme-là,
on va te donner ton doctorat en même temps que ton premier chèque de pension de vieillesse. Là, elle m'a discipliné. Et j'arrivais tout le temps en retard aussi, parce que Wow! j'avais grandi au Sénégal où quand on te dit, OK, la réunion est à midi, tu arrives à 12h30, il n'y a personne qui va. On a ça quand même un peu, hein? Et moi, ma directrice me disait, Boucar, viens, on va parler du projet à 10h. J'arrivais à 10h30. Et là, elle me regardait, elle était dans le bureau. Puis il y avait la vitre, puis la porte est fermée, puis je tape, elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? Puis j'ai dit, ben, je veux venir à la réunion. Elle me dit, regarde ta montre. Je t'avais dit 10h, tu es venu à 10h30. Non, attends. Wow! 2 fois après ça, j'ai dit, OK, on rigole pas avec le temps ici. Là. C'est sérieux, là. J'ai changé. Wow! Ouais. Mais tu l'as obtenu. À la fin de la journée, tu as obtenu ton diplôme. Oui, c'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Non, mais c'est une épreuve d'endurance. C'est vrai que ça impressionne beaucoup les gens quand tu dis j'ai fait un doctorat. Mais c'est plus une épreuve d'endurance, beaucoup là. Ça prend un peu d'endurance et de travail, de discipline, c'est surtout ça là. Est-ce que toi, tu as trouvé ça quand même assez difficile ou c'était... Ah oui, c'est pas... On dit souvent, quand tu fais un doctorat, il faut que tu passes... faut à un moment donné que tu fasses 2 fois où tu dis je vais abandonner. Puis la 3e fois, tu vas réussir. C'est un rite de passage. Comme dans les jeux vidéo. Ouais. Exactement. C'est vrai, Exact. c'est vrai. Exact. Mais ça se fait bien quand même. Ça se fait bien. C'est ça. En 6 ans. Oui, 6 ans. 6 ans après, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? La biologie ou... Non, un doctorat. Faire un Doctorat? Oui. Pas sûr. Bon, Vanessa, t'as bogué, veux-tu que je... T'as besoin d'une mise à jour, là. Oui, j'ai besoin de recommencer, là. Oh, mais non. Moi, personnellement, Mais non. c'est long. C'est long. C'est long, oui. C'est long. Puis on n'a pas besoin tout le temps de ça non plus. Hein. Exactement. Ouais. Exactement. Puis ça dépend de ce que tu aimes aussi dans la vie en Ouais. général. Donc, Il y a des gens qui sont faits pour ça. c'est ça. Puis il y en a d'autres que non. Oui, il y en a d'autres qui vont gagner leur vie et performer dans d'autres choses. Exact. Tout ça, c'est important. Exactement. D'être un bon menuisier, c'est fantastique, je trouve. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. D'être un bon mécanicien, d'être un bon plombier, un bon électricien, parce qu'à chaque fois que tu fais la chose, tu vois. Tu sais, C'est vrai. tu Ouais. vois le résultat. C'est Exact. moi qui l'ai fait. Ça, c'est C'est fantastique. Ça, c'est la fierté, là. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, la satisfaction de voir ce que vous faites aussi, parce que ce que vous faites avec moi, vous allez voir le résultat. C'est vrai. Voilà. Mais ça, c'est fantastique. Et le métier, des fois, qu'on fait, comme moi, des fois, on appelle ça du pelletage de nuages. C'est vrai, ça existe. Pelleter des nuages. Mais il y a quelqu'un qui m'avait dit, des fois, il faut pelleter des nuages pour voir la lumière, pour voir le soleil. Je comprends. Donc, c'est aussi important, mais c'est l'équilibre que ça prend. Moi, quand je rencontre les jeunes, surtout issus de la diversité, c'est de leur dire, choisis une passion et vas-y à fond. C'est vrai. Choisis une passion et vas-y à fond. C'est vrai. Si tu es passionné par la chose et tu vas à fond, tu vas être bon. Ouais. Tu vas être fantastique. Et si tu es fantastique là-dedans, l'argent va venir après. C'est vrai. L'argent va être un aboutissement, pas juste le but. C'est vrai. C'est important de dire ça. Très des bien fois. dit. Oui, t'aimes ça? J'aime ça. Voilà. C'est inspirant. Alors, Oui. en Afrique, on dit, ce n'est pas le but de la promenade qui est important. Des fois, c'est les petits pas qui y mènent. Quand tu marches et tu as juste un but là, tu oublies tout, tu ne vois pas ce qui se passe là. Ouais. Faut que tu regardes. Tu sais, tu ne manques pas ce qui se passe sur le chemin. Et alors, c'est un peu ça, en fait. Mais oui. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, on va un peu changer de carrière, plus vers D'accord. ton humour. Ouais, on vient à l'humour. Voilà. Ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Depuis que j'ai l'âge de 4 ans que je fais de l'humour, depuis que je me Depuis que tu as appris à parler, là? C'est ça. Non, mais c'est vrai, pour vrai. Tu sais, l'humour, là, c'est un trait qu'on développe souvent pour se protéger de quelque chose. OK? Ouais. Généralement, quand on a très confiance en soi, puis tu es un garçon, puis tu es le numéro 1 de l'école secondaire, OK? Que si tu arrives là, puis c'est le groupe des populaires, tu sais, quand on dit que ce sont les populaires et c'est toi le plus populaire et tout, c'est très rare que tu sois le plus drôle. C'est très rare. L'humour, c'est quelque chose qu'on développe parce qu'on manque de confiance. Des fois, on est gêné, on est habité par quelque chose qui nous dérange Ouais. et qu'on ne voit pas que les gens voient. Donc,
quand on est confronté à une discussion, on dit « Ah, je vais essayer de les rire pour dévier leur attention. » Et à force de le faire, on développe des réflexes et on apprend à savoir qu'est-ce qui fait rire les gens. Ouais. Et donc, moi, j'ai toujours été ça. J'ai voulu faire rire les gens parce que quand j'étais enfant, j'ai eu un problème de poliomyélite avec ma jambe. C'est quoi? C'est une maladie virale qui attaque les muscles. Donc, j'ai un problème avec la jambe, ma jambe droite. J'ai une prothèse. Vous voyez ça, là? Une prothèse, ok? Donc, ça a fait que je me suis toujours senti un peu... Voilà. Je me suis toujours senti un peu à côté. Ouais. Mise à l'écart et tout. Oui, mise à l'écart. C'est à l'école primaire aussi, c'était l'intimidation, beaucoup. Ok. J'entends les gens dire ça maintenant, puis je me dis, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Maintenant, je mets un mot là-dessus. Mais l'humour, ça permet, quand tu es confronté à ça, parce que des fois, tu te regardes, tu t'aimes pas tant que ça. Tu te sens... Et là, quand tu fais rire les gens, et tu te rends compte que là, c'est autre chose. C'est comme une trampoline. Quand tu ne sais pas sauter, ou d'avoir une trampoline te permet de prendre de l'altitude, alors que tu ne sais pas vraiment sauter. Et l'humour te donne ça. Et moi, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais avoir la faveur des autres en les faisant rire, je l'ai développé tranquillement. Je faisais rire ma mère, je faisais rire ma grand-mère quand j'étais jeune. Et plus tard, je faisais rire. J'ai fait des études, je faisais rire les étudiants quand j'ai enseigné à l'université. Et c'est les étudiants, un jour, m'ont dit « Boucar, tu es assez bon pour faire le festival juste pour rire. Je suis sûr de ça. On est sûr de ça, on va t'inscrire au festival. » J'ai dit « Quoi ?» Ah, c'est eux qui t'ont inscrit. Les élèves t'ont inscrit. Sans même m'avoir demandé, ils sont allés, ils ont pris les formulaires, ils m'ont inscrit. Et un jour, je suis venu donner un cours qui s'appelle biochimie structurale. Et là, les étudiants m'ont dit « Boucar, on a une nouvelle pour toi. » J'ai dit « Quoi ?» On t'a inscrit aux auditions du festival juste pour rire. Wow! J'ai dit, vous rigolez? Ils ont dit, non, on rigole pas, on t'a inscrit, regarde. J'ai dit, OK, c'est un défi. Moi, je ne suis pas un humoriste, mais je vais le faire. J'aime les défis. Et j'ai écrit un numéro d'humour. Et Mario Tessier et José Godet, que vous connaissez peut-être, c'est eux qui animaient les auditions à l'époque. Et je suis allé et j'ai écrit un numéro où je faisais l'Africain qui découvre l'hiver du Québec. Oui, c'est un classique. Oui. Je disais, faites comme si vous étiez ma famille africaine et je vais vous raconter l'hiver du Québec. Et si vous trouvez que j'exagère, vous criez Moufa. Et là, je disais, mes chers parents, la température, des fois, au Québec, descend à moins 140 en bas de zéro. Non, vous êtes supposé dire Moufa. Oui. Pour vous donner une idée, à Rimouski, il y a 2 saisons, l'hiver puis le mois de juillet. Moufa! Pendant l'hiver, les 7 jours de la semaine sont remplacés par 3. Soit la veille d'une tempête, le jour de la tempête, puis le lendemain de la tempête. Moufa! Selon les observations de ma blonde québécoise, une tempête, c'est comme les hommes. Tu ne sais jamais avec combien de pouces tu vas te ramasser et combien de temps ça va durer. Excusez-moi pour ça. Je n'aurais pas dû dire cette blague avec vous, d'accord? Et vous ne me croirez pas, chers parents, mais au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l'hiver qu'ils essayent de bouffer les maudits derniers bancs de neige en les mélangeant à des sirops d'érable. Et les gens faisaient comme, ouais, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je disais, OK, même les fèves volards que vous mangez dans les cabanes à sucre, pourquoi pensez-vous qu'on mange tant de bines dans les cabanes à sucre? Mais c'est pour faire fondre la neige. Consommation de bines, production de gaz, effet de serre, fonte de neige. En bon québécois, on chauffe au gaz pour ne pas péter aux frettes. Vous voyez? C'est le premier numéro que j'ai écrit dans ma vie. Quand les étudiants m'ont inscrit, et je suis allé faire les auditions du festival avec ça. Et là, j'arrive dans l'endroit où ça se faisait, puis tous mes étudiants sont venus. J'avais une cohorte de 70 étudiants. Wow. Ils ont pacté le milieu, tu vois. Ça fait qu'ils ont influencé le vote. Oh my God! Et quand j'ai fait le numéro, je suis sorti grand gagnant des auditions. Puis j'ai dit, oh, je suis dans la merde. Parce que là, je suis dans la merde. Parce que là, je vais être obligé d'aller faire ça à Montréal, puis ça ne me tente pas. Franchement, là... C'était pas ta destinée? J'avais pas le choix. Il fallait que j'aille à la grande finale à Montréal.
affronter les Rachid Badouri. Rachid était dans la même cohorte. Shout out. Oui, Rachid. On avait fait un numéro ensemble, d'ailleurs, il y a quelques années de cela. Mais c'est ça. Et donc, je suis venu à Montréal, puis je faire la finale des auditions Juste pour rire. Et c'est là que ça a créé c'était un événement, parce que moi, j'avais gagné pour l'Est du Québec. Okay? L'Est du ça Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent. J'étais le grand gagnant, et moi, je m'habillais tout le temps avec des habits africains, hein, tu sais, le boubou. Et là, je suis arrivé au musée Juste pour rire, puis là, c'était rempli de monde, et là, les gens disent « Représentant l'Est du Québec, voici Boucar Diouf !» Et là, j'ai vu les Québécois faire « Oh shit !» Le réchauffement climatique est en train de s'accélérer. Ils s'attendaient à tout sauf à moi. Je leur ai dit, vous voyez, le Québec est en train de changer. Hein? Vous ne le voulez pas, mais on vous l'impose, OK? C'est exactement... Et je voyais dans la salle les gens faire... Mais c'est comment... Là, ils sont genre, est-ce qu'on a bien entendu l'Est du Québec? Et moi, j'arrive, j'avais un boubou africain multicolore. Là, j'ai dit, surprise! Nous sommes les nouveaux indigènes. Wow. Ça, c'est le nouveau Québec. Wow. Ben, c'est un peu à résumer ça. Et donc, par ricochet, j'ai commencé à faire les galas au Grand Rire à Québec, à Juste pour rire. J'ai monté un spectacle, je suis commencé à faire de la scène. C'est comme ça, un peu. Mais ça a été des aboutissements. C'est quand je vous ai dit tantôt, le plus important, c'est d'être passionné par une chose, puis les petits pas qui mènent à la chose, quand tu te promènes. De ne pas juste focuser sur le but de la promenade. Je m'en vais au Costco. Hein? Non, c'est, regarde, tu vas voir, il y a plein de choses à côté avant d'arriver. Donc, moi, l'humour, ça a été un aboutissement, pas un but. Ça n'a jamais été un but. Faire de la télé, ça a été un aboutissement aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, ça a été ça. Moi, j'ai commencé ça à un âge très, très avancé. Je ne vais pas être votre papa, là. C'est même plus encore. Mais ça a été c'est ça. C'est un peu ça, en fait. OK. Je vais arrêter parce que sinon, vous allez poser 2 questions, puis l'émission va terminer. Oh, mais là, c'est là pour parler. Mais avant de poser la prochaine question, j'aimerais vraiment faire une mention spéciale aux étudiants qui l'ont inscrit. Vraiment? Vraiment. J'avais 70 étudiants qui étaient là-bas aussi. Oui. Parce que, waouh. C'est quelque chose. Peut-être qu'ils voulaient se débarrasser de moi aussi. Oh, mais non. Je pense pas, moi. Il y en a un qui dormait une fois pendant que je donnais mon cours de biochimie. Là, j'ai dit à son copain Claude, veux-tu le réveiller? Et là, Claude me répond, Boucar, non, c'est de la responsabilité de celui qui l'a endormi de le réveiller. Oh! Wow! Je lui ai dit, OK, tu me provoques, je vais te couler, tu vas voir. Ah, c'est ça, hein, là, tu vas moins rire. Alors, moi, j'aurais une petite question. Mais là, ça, c'est de la part de mon père. Ah, mon père. Ton papa? Oui. Hein? Ton papa s'appelle comment? Tu ne veux pas le nommer, hein? Non gouvernemental ou... on va y aller avec Grégory. Ouais. OK, Grégory. Charles. Salut, Grégory Charles. Ah, mais t'es là qui a fait ça. Ah, c'est Grégory, ton papa? Oui. Ah, tu dois avoir des talents en musique. Mais pas Grégory Charles. Ah, d'accord. C'est un autre... OK, on va l'appeler Grégory, d'accord? Oui, d'accord. Alors, sa question est... Boucar, est-ce que tu pourrais nous raconter quelque chose que ton grand-père t'a dit, mais que tu n'as jamais répété encore? Ça, c'est une exclusivité de Chic and Classy Podcast. Ah, ouais, que mon grand-père m'a dit. Oui, mais que tu n'as toujours pas répété, là. Nulle part. Ah, ouais, que j'ai jamais répété. Moi, j'ai une grande gueule, là. J'ai répété tout ce que mon grand-père, même il est mort, puis je continue de parler à son nom. Ça fait longtemps. R.I.P. Qu'est-ce que mon grand-père m'a dit que je pourrais vous partager? En tout cas, il y a un conte qu'il utilisait souvent, que j'aime bien dire. Il disait, une famille, c'est comme un cercle de danse. OK. Un cercle de danse au milieu duquel les adultes tout autour apprennent aux enfants la danse de la vie, d'accord? Et ils doivent fermer, ils doivent les applaudir les enfants, mais pas trop fort. Parce qu'à trop ovationner un danseur, il n'entend plus la musique et finit par se tromper de pas. C'est vrai. Ça, j'aime beaucoup ça.
Et j'espère que ça va plaire à ton papa parce que tout ce que ça dit, c'est dire que les enfants, c'est beau de les valoriser aussi, mais il ne faut pas dire, même quand tu as fait un beau caca, là. Non, mais c'est vrai. Il y a des parents qui disent ça, c'est en fait, sa couche est pleine. Au lieu de te boucher le nez, tu as fait un beau caca. Ta maman est contente. Papa est content, tu as fait un beau caca. Tu sais, il est petit comme ça, tu lui fais croire que son caca est magnifique. Pensez qu'il va se prendre pour de la marde quand il va être un adolescent, tu sais. C'est important des fois. Je comprends la vision. C'est pour ça qu'il faut les applaudir, mais pas trop fort. C'est ça. Parce qu'à trop les ovationner, ils n'entendront plus la musique. C'est vrai. Et ils vont se tromper de pas parce que tout ce qu'ils vont faire, ils vont dire c'est fantastique. Ouais. Même un enseignant va leur dire c'est pas bon ce que tu fais. Il dit non. C'est vrai. Non, c'est pas moi ça. Alors voilà, c'est ça en fait. T'sais. Puis des fois, il disait aussi il faut fermer le cercle pour protéger les enfants, mais jamais hermétiquement. Il faut leur permettre de sortir du cercle et aux étrangers d'y entrer. Ouais. Voilà, parce que sinon, ils vont faire ça, hein? Ils vont se fermer. Faire le cercle, il faut l'ouvrir, applaudir pas trop fort, et puis leur permettre de sortir du cercle et permettre aux étrangers d'y entrer. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de fantastique. J'espère qu'il va aimer ça. Ben, mais s'il n'aime pas celui-là... J'entends à l'oreille qu'il est satisfait. Ah, il est satisfait? Ouais. Ouais. Parfait. Très bien. Il disait aussi un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Ça, c'est mon grand-père disait ça. Et il disait un vieillard debout voit plus loin qu'un vieillard assis aussi. J'essaie de... un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Oui. Mais un vieillard debout voit plus loin qu'un vieillard assis. Donc, vous allez méditer ça, c'est de l'ironie. Ah, OK. Ouais, mais donc, ce qui veut dire que le jeune homme debout voit moins bien que le vieillard debout. Non, vieillard assis. C'est juste pour dire, en fait, que quand l'expérience est quelque chose qu'on n'achète pas, tu ne peux pas l'acheter. L'expérience et l'amour, on ne peut pas les acheter. On ne peut pas l'acheter. Donc, un vieillard qui a vu passer le temps, qui a appris beaucoup dans l'école de la vie, même quand il est assis et toi, tu es debout, il va voir plus loin que toi. C'est-à-dire qu'il faut écouter ce qu'il pense parce que le temps lui a enseigné des choses que toi, tu n'as pas. C'est juste ça. En fait, le respect des anciens. Oui. C'est vrai. Oui. C'est vrai. C'est de reconnaître shout-out à nos ça. parents. Oui. Shout-out. Oui. Nos grands-parents. Et vos grands-parents aussi. Grands-parents. Puis Oui. toute la lignée. C'est ça. Toute Tout le la reste. lignée. Hein? Toute la lignée. C'est bien ça. Bon, c'était déjà la question. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ma prochaine question, c'est est-ce que tu avais des inspirations pour devenir humoriste? Ah, des inspirations. Non, j'avais... Écoute, moi, j'ai jamais eu d'inspiration. J'ai toujours fait ce que je voulais faire à la façon dont moi, je voulais le faire. OK. Donc, quand je suis arrivé dans l'humour, je me suis dit, je ne peux pas faire ce que les autres font. Je suis plus vieux qu'eux. Et je viens d'une formation académique différente aussi. Je suis un biologiste, puis j'ai dit, qu'est-ce que je peux amener de différent? Puis je suis sûr que quand vous faites ces rencontres-là aussi, il faut que vous avez réfléchi et vous vous êtes dit, il faut qu'on amène quelque chose qui nous appartient à nous là-dedans, qui ne ressemble pas à ce que l'autre fait à côté, n'est-ce pas? C'est vrai. C'est votre signe distinctif. Parce que si tu répètes la même chose que les autres, ben, tu ne te singulariseras pas. Tu ne vas jamais te démarquer. Ben, tu ne te démarqueras pas. Donc, il faut que ça soit proche de toi. Exact. Donc, moi, j'ai dit, Boucar, tu as étudié la science. La science, ça peut être très drôle. Pourquoi tu ne prends pas la science et tu l'amènes aux gens de façon humoristique? Ça va t'appartenir, toi. Parce que je ne pense pas que... en tout cas, je ne connais pas quelqu'un au Québec qui prend un sujet de science et qui en fait un spectacle d'humour. Okay? C'est vrai. Ça existe peut-être, mais moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas, à part ce que je fais. Et donc, moi, c'est ça. En réalité, c'est exactement ça qui a fait que j'ai réussi à me faufiler dans ce milieu-là. C'est d'offrir quelque chose de complètement différent des autres. Ce ne sera jamais quelque chose de très, très grand public. Mais il reste que les salles sont toujours remplies quand je joue, tout le temps. Mais les gens qui viennent, ils savent qu'ils viennent dans un cours de biologie, ils vont rire.
beaucoup, mais ils savent aussi que ce n'est pas juste de l'humour. Donc, moi, quand j'écris un spectacle, j'ai dit, OK, Boucar, il faut que ça dilate la rate, d'abord. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, il faut que ça touche le cœur. Et le troisième, il faut que ça stimule l'esprit un peu. Ça fait 3 cibles. 3 cibles. La rate, c'est pour le rire. Le cœur, c'est pour l'émotion. Puis l'esprit pour dire, ils vont partir des fois, puis ils vont dire, je n'avais pas pensé à ça. C'est un peu ça. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, super bien. Ouais. Super bien répondu. Puis, bon, on va pas poser cette question-là. Parce qu'il a quand même répondu, l'adaptation. Oui. OK. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de donner un show d'humour puis le public n'était pas trop réceptif? Oh oui, ça c'est une superbe question aussi, mais il faut être préparé à ça. Parce que quand tu décides d'aller devant et de t'exposer, tu te mets en danger. Déjà, regardez, vous me recevez, on ne s'est jamais rencontrés, vous venez derrière votre micro, vous êtes à l'aise, mais quand je suis arrivé ici, elle était, je ne dirais pas ce que... Elle était comme toute elle était nerveuse et tout. Mais Guys, j'étais pas nerveuse. Alors, raconte aux gens qu'est-ce que tu as fait. Raconte. OK, je vais expliquer. So, guys, il est arrivé ici, OK? Moi, j'ai vu sortir de ta bouche là, la cuisse de poulet portugais que tu mangeais. Attends, explique de whole Tu t'es étouffé avec ton repas. Allez, dis-le. Je vais expliquer de A à Z, OK? Donc, à la base, guys, aujourd'hui, là, c'est une grosse journée pour nous, OK? On a 4 recordings, OK? Ouais. Donc, on a fini de faire notre premier, qui était l'introduction. Maintenant, on est rendu au deuxième. Mais entre le premier et le deuxième, on a décidé de manger quelque chose parce qu'on n'allait pas passer une journée sans manger, right? Fait que c'est ça. On était en train de manger et tout et tout. Et là, on entend la porte qui sonne. Et le manager nous dit que c'est Boucar qui est arrivé. Pour préciser, on était en train de mastiquer. On est en train de mastiquer, là. Oui. Puis moi, j'arrive pour te saluer, puis tu étais au-dessus de la poubelle. Non, mais c'est La bouche sur la poubelle. Je dis, tu es en train de vomir, tu sais. Attends. J'ai pas vomi. Je me suis dit, il est arrivé, je vais prendre une gorgée de couleur pour que ça descende plus vite. Alors, ça fait quoi? En essayant d'avaler. Mais ça me ressorti par le nez. En tout cas, c'était spécial. Oh my God! Fait que là, genre, c'est comme... J'étais vraiment en train de m'étouffer, littéralement. Mais I'm good, guys. I'm good. Ouais. Je suis still vivante. Voilà, mais tu es vivant et en forme. Exactement. C'est le plus important. Mais je disais que, tu sais, faire de l'humour, c'est se déshabiller devant les gens. C'est te mettre à nu, totalement. Parce que même si tu le fais et tu ne l'assumes pas, les gens vont le sentir. C'est vrai. Et ils vont dire, on ne peut pas être complice de ça. Il faut que tu sois toi-même. Entièrement. Même si tu dis des choses qui sont délicates, il faut que tu les assumes. Si tu ne l'assumes pas, les gens vont le sentir. C'est vrai. Directement. À moins que tu aies un public haïtien. Les autres sont... Les Haïtiens, c'est les plus grands rieurs de la planète. C'est le meilleur... Yeah, that's right. Non, mais pour vrai. Ouais. Dany Laferrière m'avait dit, Bouka, regarde, si les Haïtiens, ils rient pas juste avec sa bouche, c'est avec son corps. Bouka! Ouais, et là, il te pointe. C'est tellement vrai, en plus! Avoue quand même que c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est le public le plus fantastique de la planète. Moi, j'avais dit un jour, si j'avais de l'argent, je prendrais parmi mes amis haïtiens 40 personnes à qui je paierais tous les soirs pour les mettre devant moi. Je te paye, tu viens. Ça va être facile parce que le rire, c'est communicatif. Contagieux aussi, c'est ça. Voilà. Alors, Ouais. des fois, ça dérape. C'est un danger aussi. Parce que des fois, tu arrives dans un endroit où les gens ne t'ont pas choisi. Ouais. Moi, ça m'est arrivé une fois, on avait engagé pour faire un spectacle corporatif dans une usine qui fabrique des plaintes électriques ou je ne sais pas quoi, là. OK. Le patron avait dit, moi, j'aime ce qu'il fait, Boucar, je vais vous l'amener à Noël pour votre party de Noël. Mais il était habitué à leur donner des primes. OK. Des primes de Noël. Mais il ne les a pas donné des primes, il a invité moi pour faire un spectacle. Et il leur a donné des dindes. Des dindes? Des dindes congelées. OK. Oh, Alors, les employés étaient tellement fâchés qu'ils ont jeté les dindes sur le parking. Tu arrives dans le parking, tu vois les dindes, tu dis, c'est quoi ça? Impossible. Des dindes congelées.
Ben là! Ah ouais, et t'arrives, tu fais le spectacle, puis ils te tournent le dos. C'est comme s'ils disaient, eh, toi, tu deviens la victime. Mais ça, c'est des choses qui arrivent. Quand les gens achètent des billets pour venir te voir en salle de spectacle, la moitié du travail est fait. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais quand c'est un spectacle corporatif où tu dis c'est alimentaire, je vais y aller parce qu'ils m'ont donné un cachet, souvent les gens ne t'ont pas choisi. C'est pas parce que le patron il aime ce que tu fais que les autres vont l'adorer. C'est Alors vrai. là, tu vas ramer. C'est dur. C'est dur quand tu te déshabilles puis les gens te disent rhabille-toi, là, on ne veut pas te voir. Allez. Mais c'est un art très risqué, l'humour. C'est vrai. C'est pas facile. Ouais. Faut être très Contrairement à ce que les vulnérable. gens pensent, vrai. c'est pas facile. Oui, il faut être vulnérable, mais aussi, ça prend de l'humilité aussi. L'humilité parce que c'est pas parce que c'est drôle pour certaines personnes que c'est l'est pour d'autres. C'est vrai. Puis des fois, t'as pas un drummer. Quand c'est les musiciens, là, ils viennent en gang. C'est vrai. Ouais. Ils viennent en gang, puis même si le guitariste peut prendre un solo, puis te dit, va boire une bière et reviens. Là, C'est vrai. Mais en humour, c'est pas ça. Tu as 90 minutes, puis tu es toute seule devant Ouais. les gens. Seule. Puis 90 minutes devant des gens qui t'aiment pas. Ça, c'est dur. C'est vrai. Non, Tu c'est le vrai. vois dans les yeux, tu le sens, ils regardent leur montre en disant des Christ. C'est passé là. Ton temps, il est Excusez-moi fini, là. excusez-moi pour le sacre, mais Non, mais c'est je à peu comprends près ce que ça. Là. c'est vrai. Mais ça, c'est là que tu te sens... Ouais, c'est long. Mais Ouais. tous les humoristes te diront qui ont vécu ça. C'est dur. Mais en même temps, quand la magie pogne, est-ce qu'il y a quelque chose de plus puissant que de prendre 1000 personnes, de les prendre comme ça et de les amener où tu veux, juste avec la parole? C'est vrai. De les amener, de les contrôler, de savoir exactement comment ils vont se sentir avant même que tu dises une chose. Ouais. Parce que tu le sais, la blague, C'est l'effet que ça va faire. C'est vrai. Et tu l'anticipes ce que ça va faire parce que tu l'as essayé des dizaines de fois et tu sais que les mêmes réactifs mélangés dans les mêmes conditions donnent le même résultat partout. Et c'est puissant, là. C'est vrai. Hein? C'est vrai. Je trouve. Aïe, aïe, aïe. OK. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi ton expérience ou un moment qui t'a le plus marqué? Qui m'a le plus marqué, Ouais. est-ce que c'est en positivement ou négativement? Positivement. Positivement, d'accord. Ouais. On est dans le positivement. Moi, je dirais vraiment, si je reste dans la carrière, parce que je sors de la carrière, c'est autre chose. Marqué positivement, c'est quand Radio-Canada m'a appelé pour me dire, viens animer l'émission des Kiwis et des Hommes avec Francis Reddy. Ça, vous deviez être jeune. Je ne sais pas si vous avez connu cette émission-là. En quelle année? Des Kiwis et des Hommes. Ça finit en 2011. Mais on était nés, oui. Oui, j'étais né, mais c'était pas... Ton père, c'est sûr, s'en souvient. Vos papas, maman se souviennent. Demandez-leur. s'ils Les se Kiwis, souviennent. les hommes? Demande-leur s'ils se souviennent de la palourde royale. Demande à ton public. Toi, tu sais de quoi il parle? Oui, demande à ton public. Toi, tu Hey, sais? guys, est-ce que vous vous souvenez de la palourde royale? Oui, dites-le. Hey guys, est-ce que vous vous souvenez de la palourde royale? Alors, et moi, je rajouterai sinon, alors allez sur Google et tapez Boucard, palourde royale, et vous allez voir, c'est un des vidéos qui a. Regarde, Nous le ouais, donc That's right. votre manager, il fait de la tête, c'est une des vidéos les plus. Ça, c'est technicien. Ah oui? Ah, c'est Manager. Ah oui, la manager est là. OK, d'accord. Mais la manager ne connaît pas la palourde royale. Mais lui, il le connaît. Ouais. Mais vous allez voir, vous allez rire. C'est le premier vidéo virale du Québec, nous l'avons fait. Wow. Oui. OK. Quand tu te réveilles, là, des centaines de milliers de personnes qui l'écoutent, ça a été relayé, jusqu'à ce que j'étais au marché Jean Talon et une équipe d'une télévision américaine sont venus nous interviewer à cause de cette vidéo-là. Oh. C'est quand même, quand même, en tout cas, c'était le début du viral. Tu sais. Wow. Quelque chose qui devait, après ça, il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, mais c'est... Alors donc, ça a été quelque chose. Tu enseignes à l'université, puis le diffuseur public t'appelle pour te confier la co-animation d'une émission quotidienne. Et tu connais rien dans la télé. Moi, je connaissais rien là-dedans. Ah, rien. Des fois, là, j'ai regardé après la pause. La Francis disait non, la caméra est là-bas. OK. OK, après la pause, nous recevons Danny Turcotte. Non, c'est pas Danny Turcotte qu'on reçoit. OK.
Wow! Mais j'étais très maladroit, très malhabile, mais ils m'ont donné une chance. J'avais un accent, je l'ai encore. Les gens se plaignaient de mon accent beaucoup, mais j'ai gardé le cap. Mais ça fait ta personnalité. Ouais, Exactement. et on finit par s'habituer. Exactement. L'accent, c'est les autres. Exactement. C'est toujours l'autre. Moi, tu dis, tu as un accent, j'ai dit non, c'est toi qui as un accent. Exactement! Moi, mon accent, Exactement. il est authentique. Hein. C'est ça. Exactement! C'est ça. C'est tout. Oui. Et puis, that's it. Maintenant, on va parler de ton tout premier prix que tu as remporté en 2005. Ah. Révélation de l'année au Grand Rire du Québec. Oui, avec quoi ta le même réaction? texte, avec le même texte que j'ai fait avec vous. Le texte sur l'hiver, là. Hey. J'ai été révélation de l'année. J'ai dit révélation de l'année. Moi, je suis plus vieux que tout le monde ici. Comment ça? Je ne suis pas une révélation, mais c'est des petites tapes sur le dos. Quand vrai. vous faites votre podcast, vous invitez des gens, vous présentez ça dans des prix, puis vous êtes nominé, puis vous arrivez là. Il y a quelque chose que les gens te disent. Vous avez déjà été nominé? Ça va venir. Vous allez présenter le mien. Shout out au gala SDE. Pourquoi je les dis LC? Hein? On a été nominé à un gala Ah oui! Mais On a été- le mois prochain. oui, c'est super. Mais c'est ça, je veux dire, quand tu es nominé, même si tu ne gagnes pas, là, tu te dis, les gens qui sont dans le métier ont conscience de ce que je fais. Ils m'ont donné une tape sur le dos en me disant, c'est bien ce que tu fais. OK. Un prix, c'est juste ça. Parce que ce n'est pas tout le prix. Ce qui est important, c'est de garder le cap et de se renouveler. Parce qu'une fois que tu as un prix, après ça, il faut que tu montes. Là, je parle à votre manager, elle est là. OK? Donc, Manager, une fois t'écoutes? que le prix, tu l'as, les gens s'attendent à ce que tu ailles plus haut que le prix, là, pour C'est rester vrai. en haut. Donc, C'est vrai. arriver au sommet, ça se fait. Mais une fois au sommet, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut que tu trouves d'autres sommets à grimper, n'est-ce pas? Exactement. Ouais, à moins que tu décides de descendre puis de recommencer à monter. Ça, quand tu fais une carrière, c'est moins... Donc, c'est se renouveler, c'est travailler, c'est être assidu. Et ne pas compter jamais sur le talent. Le talent, il y a beaucoup de gens, plein de talents, qui sont morts avec leur talent. Le talent fait une partie vrai. du travail C'est vrai. et l'autre partie, c'est la discipline. La discipline, l'engagement et la capacité à se renouveler et à élargir ses horizons. Amen. Ça, c'est le prof Amen. qui parle. J'ai l'air d'un preacher quand même. C'est ça, là. Ce sont des très vrai bons conseils. Très bons conseils. Mais oui, mais non, mais moi, je venais ici pour vous preacher, vous savez ça, d'accord? Oui, on le savait déjà. Ouais. Ben, c'est ça, là. On savait. Exact. Oui, parce que, comment on dit ça, le talent est éphémère, c'est ça? Oui. C'est juste, c'est pas que c'est de Il l'est pas. passage, mais c'est comme, tu peux pas, comme tu as dit, tu peux pas te baser à 100% sur le talent. Jamais. C'est ça l'affaire. Jamais. Ouais. C'est la discipline et le travail. Le Exact. talent, il te permet quand même de sauver du temps Voilà. par rapport à l'autre qui n'en a pas. L'autre qui n'en a pas beaucoup, l'autre qui n'en a pas beaucoup et qui est très travaillant peut te dépasser. Voilà. Même si tu as du Eh. talent. Voilà. C'est vrai. Il est assidu, il travaille sa guitare, il apprend la guitare, il met du temps là-dedans, il étudie, Ouais. il prend des cours. Et toi, tu dis, ah, moi, je suis Jimi Hendrix. Comment veux-tu qu'il me dépasse? Tu sais? Mais à un moment donné, tu te rends compte que tu as stagné, puis lui il a avancé, il a progressé. Donc, c'est important de... Ouais, c'est de... Mon père disait ça. L'école, c'est comme les toilettes, on s'assoit et on force. C'est comme ça. Ben, excusez-moi, mais moi, j'aime ce proverbe. L'école, c'est très comme les bon. toilettes, tu t'assois et tu forces. Et c'est pas juste l'école. Même le podcast, c'est la même chose. L'humour, Oui, c'est la même c'est chose. vrai. That's Si it. tu ne t'assois pas, tu ne forces pas là, en disant « Oh, mon cerveau est très bon, tout va rentrer par infusion. » Non, ça ne marche pas là. C'est vrai. Voilà. Mais tu vois, là, on est assis puis on force. C'est ça. Oui, c'est ce que vous faites. Exactement. Regarde. Mais c'est parce que si je ne savais pas, je suis allé voir ce que vous faites. Ah, c'est Si je ça. savais que vous ne forcez pas, je ne serais pas venu ici. Ah, Oh, tell them, D'accord? tell them. Absolument. Absolument, parce que moi, 9 podcasts sur 10, je dis je ne viens pas. Alors. Oh, ben là, vous avez entendu? Là, je me Oui. sens choyée. Non, mais Vraiment. non, c'est parce que j'ai vu ce que vous faites et j'ai vu ce que vous voulez faire et j'ai vu l'intention qui est dans ce que vous faites et j'ai dit, je vais y aller. Merci. Ouais. Merci. Nous, on était Et le parti de la rive On sud était pour aller le là. 1 sur 10, guys. Le 10% de chance qu'ils disent oui, c'était nous. Mais oui, c'est vous. C'est parce que vous le méritez. Wow,
Mais pas que vous le méritez dans le sens où je ne me prends pas pour de la marde, mais je suis quand même quelqu'un de très... je travaille beaucoup, j'ai beaucoup d'engagement, donc des fois. Mais je suis faut content être sélectif. d'être avec vous. Voilà. Merci. Je vous ai choisi. C'est ça que je voulais dire. Pareillement. Ouais. On t'a choisi aussi. Exactement. Ouais. Je l'ai senti. Oui. Merci beaucoup. Tu es également auteur de livres. Oui. Peux-tu nous présenter qu'est-ce que tu as amené? Ah, je vous ai amené Là, 2 j'ai vu livres. ça, là. Je vous ai amené 2 livres. Ça dépend ce que vous lisez. Il y a un, si tu t'intéresses au côté humoristique de Boucar, c'est celui-là. OK. Ce que la vie doit rire. OK. Parce que le rire, c'est important. Il y a quelqu'un qui disait le rire, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet de continuer d'avancer. J'adore. Wow. Tu l'aimes, hein? Ça, c'est bon, ça. Ouais. Wow. Et alors, il y a une version plus africaine qui dit, si un jour tu reçois une crotte d'oiseau sur le bout du nez, au lieu de te mettre à chialer, souris et remercie la nature de ne pas avoir inventé des éléphants ailés. OK? En plus, j'ai déjà fait faire caca dessus par un oiseau. J'étais tellement mauvais. Oui. Non, mais c'est pas possible. Mais non, tu dois être grateful, reconnaissante. Exactement. Là, je suis reconnaissante, là. Mais comment tu me dis toute la place que tu avais pour faire caca, c'est sur ma tête que tu as décidé? Oui, mais parce que t'es mardeuse, c'est juste ça. C'est juste ça. Tu connais l'expression être mardeuse, c'est avoir de la chance. Alors, Voilà. si un oiseau te fait caca dessus, C'est toi qu'on a tu vas choisi. aller là puis te dis, je prends en 6,49. Comme dans la publicité. Millionnaire aujourd'hui. Ouais, là. exactement. Mais j'avais pas encore l'âge. Alors ça parle beaucoup d'humour. C'est un peu des réflexions humoristiques sur quand j'ai commencé à faire du spectacle. Et ça, c'est mon dernier livre, il est sorti cette semaine. Il s'appelle Les esprits qui dorment. Cette semaine? Oui. Wow. Et il est sorti cette semaine, le 9, il est sorti en librairie. Ça s'appelle Les esprits qui dorment dans les semences. Et j'essaie d'expliquer là-dedans comment certaines plantes cultivées par les humains ont été dramatiques pour les Africains. C'est-à-dire comment la dépendance au sucre a amené les Européens à créer le commerce triangulaire, qui est terrible, qui a été terrible pour l'Afrique et pour toute sa diaspora à travers la planète. C'est vrai. Et comment le café, la banane ont été des porteurs de souffrances terribles pour les pays d'Amérique centrale, des Caraïbes. Et de dire aux gens aussi que c'est un peu ça. C'est à la fois dramatique comme livre, mais en même temps, il y a beaucoup de notes d'espoir là-dedans. C'est de dire aux gens, vous voyez, tout le monde est immigrant en Amérique. Voilà. Même tous les animaux domestiques que vous voyez ici, ça n'existait pas ici avant l'arrivée des Européens en Amérique du Nord. Le mouton, la chèvre, la vache, tout ça sont des immigrants. La vache, le cochon, nos maisons, la poule, tout sont des immigrants. Toutes les plantes qu'on cultive, il y en a plein qu'on cultive au Sénégal. On pense que ça vient de là, mais sont partis d'ailleurs, sont venus s'enraciner. Juste pour dire que l'histoire du monde, c'est aussi ça. C'est des histoires de voyages, de rencontres. Et c'est ma grand-mère qui disait, il y a des esprits qui dorment dans les semences et qui nous contrôlent. Et tous ceux qui ont déjà travaillé dans les champs, cultivé le riz, ils savent que c'est extrêmement difficile comme travail. Et donc, j'ai voulu rendre hommage à cette... Moi, j'ai écrit sur toute ma famille. C'est ma grand-mère, c'est elle qui est là. Sa photo. Ça nous. Wow. J'ai écrit sur mon grand-père un livre qui s'appelle « Sous l'arbre à palabres, mon grand-père disait ». Ça, c'est mon grand-père. J'ai écrit pour l'amour de ma mère. Il y a quelques années, ça, c'est ma mère. J'ai écrit sur ma grand-mère. Ça fait 4. J'ai écrit sur mon père. C'est mon prochain livre que je suis en train d'écrire. C'est sur mon père. Donc, je raconte tous les membres de ma famille, sauf moi. Je ne parle pas de moi. Moi, pour parler, je viens vous parler à vous. Voilà. Je ne l'écrirai pas, je vous parle. Mais j'ai écrit beaucoup de bouquins comme ça. Wow, mais toutes mes félicitations. Oui, vraiment. Merci beaucoup. Donc, guys, allez acheter les livres. Disponible dans toutes les librairies du Québec, oui? Exactement. Okay. Ouais. C'est quoi déjà le nom? Là, le dernier, c'est Les esprits qui dorment dans les semences, qui est un peu plus dense, mais ce que la vie doit rire, c'est beaucoup, c'est léger. C'est beaucoup de textes qui sont plus humoristiques. Okay. Super. Donc, allez acheter, guys. Parfait! Alors maintenant, on est rendu au segment Jus du cul. Ah oui, comment?
Jus du cul. Judicu. OK, ce qui veut dire? J'ai pas décidé le nom, non? OK. Non, c'est pas moi. Le jeu était déjà nommé comme ça. Oui. OK, il était nommé, c'est pas vous qui l'avez. Non, Ah non, oui, non, c'est non, vrai, non. il s'appelle comme là. Je comprends. Alors, en fait, c'est juste que à tour de rôle, on va piger une carte. Oui. On doit lire qu'est-ce qui est écrit sur la carte et on y répond. OK, qui répond? C'est celui qui lit qui répond. C'est ça. Exactement. OK, donc c'est moi qui commence? Oui. Exactement. OK, je tire une carte? Oui. OK. Si tu l'aimes pas, tu peux en piger une autre. C'est pas grave. Question. Cite 3 choses faciles à emprunter en soirée. À emprunter en soirée? 3 choses faciles à emprunter. Emprunter dans le sens Ou bien voler. Ouais. à voler en soirée. Comme si emprunté. Ah. Mais tu pars avec. Pour arrêter. Oui, OK, à emprunter, c'est sûr que c'est pas le conjoint ou la conjointe de l'autre, ça, c'est pas ça. Oh, non, OK? Tu peux pas emprunter ça. Tu peux pas emprunter la boisson de quelqu'un. OK, je vais changer de carte. Je vais prendre celle-là. Imagine 3 utilisations d'une ceinture en cuir. Again. En ceinture en cuir bien épaisse. 3 utilisations. Bon, alors, j'imagine, je suis mon père, d'accord? D'accord. La ceinture en cuir, quand mon père le prenait, tu pouvais être sûr que c'est parce que tu n'étais pas assis sur la toilette, tu t'as pas forcé à l'école. Hein? C'est vrai. Ça, c'est le côté horrible de la ceinture en cuir. On doit la bannir. C'est chicoter la ceinture en cuir. L'autre chose que... Ceinture en cuir, ne jamais utiliser la ceinture en cuir quand tu traverses les douanes américaines. Avec un pantalon très large. Surtout les jeunes qui portent des pantalons comme ça, parce que les douaniers américains vont te dire « enlève la ceinture ». Tu vas l'enlever et là, tu tiens ton pantalon, ils vont te dire « non, enlève tes mains ». Et ça m'est arrivé à Orlando, en Floride. Pour vrai? Vraiment? Enlève ta ceinture, monsieur. Enlève la ceinture. Et je tiens mon pantalon pour qu'il ne tombe pas parce que je porte des jeans très larges. Moi, j'aime ça. Enlève tes mains. J'ai dit non, fais pas ça, là. Fais pas ça parce que sinon, l'exposition risque d'être dramatique. J'étais avec mes enfants. Mon fils, il dit non, mais tu vois pas. S'il l'enlève, mais c'est babette. Ça va tomber. Non, ça n'a pas marché. Depuis lors, là, j'ai jeté la ceinture en cuir. Et maintenant, je porte toujours des vêtements de sport avec une élastique quand je voyage, tout le temps. OK. Alors, voilà ma ceinture en cuir. Et l'autre utilisation de la ceinture en cuir, moi, je ne fais pas partie de ces clubs-là. Voilà. Oh, après, Oui. Non, je ne fais pas partie de... Non, je ne fais pas partie de ces clubs-là. Comme- La ceinture en cuir, pour moi, c'est juste pour attacher un pantalon, c'est tout. OK. Voilà. c'est tout. Il n'y a pas d'autre utilisation. Pas de réflexion, continue. OK, très d'accord. bien, c'est très Super. OK, j'y vais. Complète de 3 façons. Après un mois en couple, c'est normal de commencer à Ça, c'est dur. déjeuner ensemble, OK. à se tenir par la main Oui. et à Avoir chacun son se jouer avocat. dans les cheveux. Et avoir chacun son avocat. Un mois? Non, je blague. Moi en couple? Avocat? Oh! Se jouer dans les cheveux. Ouais, ça, c'est beau. D'accord. C'est très beau. Oui. Et tu connais ma version de ça? Mais Tu ça, peux c'est y sur le aller. mariage. Ils disent 3 étapes universelles. La première année, c'est l'homme qui parle et c'est la femme qui écoute. La deuxième année, c'est la femme qui parle, c'est l'homme qui écoute. Et la 3e année, ce sont les 2 qui hurlent et les voisins qui écoutent. Ben, je conduis pas. C'est 3 insultes que tu dis au volant de la voiture. Ben, chante. imagine-toi, mettons que t'es énervé parce que quelqu'un t'a coupé ou peu importe. Un piéton qui traverse quand c'est ta lumière verte. C'est comme... Si c'est un immigrant, tu peux dire « Retourne dans ton pays ». Vous savez pas conduire? Moi, je suis pas mieux, non? Oui, je sais. Là, il va te dire, toi aussi. Retourne dans ton pays, toi. 3 insultes. Ça peut être changer remixé de en temps. créole aussi. Hein? Ouais, c'est ça. Déplace-toi, Quoi là. l'insulte en créole? Vas-y. Déplace-toi. Leçon 101. Oh, le son en E en créole. mais c'est Ouais. quoi- oui, c'est quoi là, en créole l'insulte là? C'est l'insulte de quelqu'un qui te coupe en voiture ou des trucs, puis tu veux comme... Qu'est-ce que tu fais là, mon... Tu sais, le Québécois va dire, qu'est-ce que tu fais là, mon tabarnak? C'est sacré. Mais toi, en créole, on dit quoi?
Quête. Non, Vous mais savez, parce que c'est trop disrespectful. Oui, c'est ça. tout ce qui est dans le silence et dans la parole. D'accord? J'ai compris. C'est trop méchant. Oui. Ouais, non, on laisse faire. Là, chicken class. Ouais, on Chicken est, ouais, class. Chicken on class. laisse Je vais faire prendre une ça. autre question pour de Ouais. Ouais. Complète de 3 façons la phrase suivante. Ouais. Tu as été, bon, je vais dire une mauvaise fille. Ce soir, tu seras privé de dessert. Ouais. Ce soir, tu seras privé de télévision. Ce soir, tu seras privé de téléphone. Oh, ouais. Ah, mais vraiment. Chicken Toi, t'es classy, vraiment. les C'est faits. chicken classy, vraiment. Tes parents vont être très fiers de toi. Oui. D'avoir pigé cette Bonne question-là. fille. D'avoir pigé cette question et d'être resté très poétique. Moi, je Voilà. trouve ça fantastique. Voilà. Hein? Il y a juste toi pour faire ça. De rester dans la poésie, là, c'est vraiment bien. En tout cas, moi, si j'étais ton papa, j'étais très fier. Merci beaucoup. Voilà. Imagine 3 choses que tu ferais si tu avais une cape d'invisibilité. Une cape d'invisibilité. Tu mets une cape puis tu disparais. Voilà. Bon, première chose, c'est quand je pense que si les inspecteurs des impôts viennent chez moi, je disparaîtrai. Je les ai déjà reçus, là, t'arrives là, puis oh, je suis plus là, je suis parti. Terminé. Deuxième chose que je ferais pour disparaître, c'est des fois, quand j'entends certains politiciens parler de l'immigration d'une façon tellement horrible, je mettrais ma cape pour disparaître. Donald Trump. Oui, alors, ah oui, Donald. J'ai écrit un texte sur lui dans la presse. Ça parlait de quoi? Pour de vrai? Hein? Ça parlait de quoi? Ouais, le Ben, texte. ça parlait de la raison de sa salve sur les Haïtiens de Springfield. Ah. Ouais, non. Parce que j'ai dit, OK, Donald, toi, là, tu nous dis que tu vas financer la FIV. Vous avez entendu dire la fécondation in vitro, je vais la financer parce que nous avons besoin de bébés. Beautiful babies. On va avoir besoin de bébés. Pourquoi? L'accent est accurate. Ouais, we need beautiful babies in America. Mais attends, quand je serai élu, par exemple, 11 millions, je vais les jeter dehors. Moi, j'ai dit, OK, tu veux des humains ou tu n'en veux pas, là? Ouais, Hein? Tu finances pour créer des bébés, mais 11 millions de personnes, tu dis, ça Sont va être déjà là, une déportation massive de Ouais. tous les enfants qui sont aux États-Unis. C'est une raclure de chiottes, Donald Trump. J'aime beaucoup ce mot-là. C'est une raclure de chiottes. C'est une Raclure de une chiottes. raclure de chiottes. C'est quand... Raclure de Les chiottes. chiottes, quand tu laves les toilettes, là, Ok, il y a des choses collées là-dedans, puis tu Ouais. nettoies. Ouais. Raclure de chiottes. Ouais. Mon esti Vous de pouvez raclure l'enlever. de chiottes. Mais la cape d'invisibilité, je ferai ça. Je donnerai Ouais. ça à nos frères haïtiens à Springfield. Pour Amen. se disparaître des fois, parce que c'est dangereux ce qu'il a fait. C'est vrai. C'est dangereux parce qu'un crackpot, quelque part, va dire, écoute, c'est ce que vous faites, je vais aller à la défense des chiens et des chats, tous basés sur des imbécilités. Non, c'est vrai. C'est une irresponsabilité totale. C'est vrai. Vraiment. Où je mettrai ma cape d'invisibilité sur Trump. Après ça, je vais le désactiver pour qu'il ne revienne plus jamais. C'est tout. Voilà. Mais là, il nous ferait des mauvais coups, là. À partir, puis on ne le verra pas. Non, mais c'est pas bien, justement. C'est ça. t'as raison. C'est ça. C'est Ouais. dangereux, là. Oui. Mais Donc, bon. qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait peut-être un silence. C'est un silencieux, là. Tu fous un silencieux. Muted. Oui. Ouais. Fini, il va faire ses gestes, mais on ne l'entendra plus. C'est fini. Hein? Prochaine question. Nomme 3 choses qui sont à la fois géniales et gratuites. Oh mon Dieu, j'adore cette question. Oui? Qu'est-ce qui est gratuit? Pas grand-chose. Qu'est-ce qui est gratuit dans De la l'eau. vie? De... Ouais. 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 Bientôt, De l'eau. ça ne sera pas. Voilà. L'air. De l'eau, l'air pour respirer, c'est très important. Et une autre chose géniale qui est gratuite... Une autre chose géniale et qui est gratuite. Qu'est-ce qui est génial et gratuit? Qu'est-ce qui est génial et gratuit? Oh, l'amour! Oui, un sourire aussi. Hein? Oui, non, Ah, le c'est... sourire. Oui, l'amour, Oui, le c'est sourire. L'amour. Oui, C'est vrai. C'est vrai. L'amour, c'est gratuit, puis le sourire aussi. c'est vrai. Le sourire. C'est vrai. Ça fait tellement du bien, le sourire. Il y a pas une chanson qui s'appelle Love does
cost a thing. Y'a pas une chanson de Jennifer Lopez? Que my love don't cost a thing. Elle cherche de la validation. Quoi? Les questions sont pas bonnes, hein? Non. Wow. OK, là. Oh. Oh. C'est 3 raisons de cacher des caméras chez toi. Bon, j'en ai déjà, mais c'est correct. Pour surveiller ses enfants. Moi, j'ai pas d'enfants, mais Ouais, surveiller les enfants. surveiller qui rentre à la maison. OK. Ouais. Et si tu as des animaux de compagnie, Ouais. voir qu'est-ce Voir qu'ils font. s'ils ne fouillent pas dans ton frigidaire. Tu les manges pas, toi? Hein? Tu les manges pas, tes animaux de compagnie? Ça va? What statement? Ah, ça, c'est de l'autodérision. Ça, c'est bon. C'est pour la santé, c'est bon. ça. Voilà. C'est pour la santé. C'est quelqu'un essaie de te piquer, puis il lui dit, tu sais quoi, je vais me piquer tellement fort que tout ce que tu vas faire, ça n'aura plus d'impact. C'est ça l'autodérision. Non, mais vraiment, je me suis sentie insultée parce que moi-même, j'ai un petit chien. Oui, Puis j'étais comme, j'ai regardé mon chien, j'ai dit, est-ce que maman t'a déjà mangé? Non, mais vraiment! oui. Au contraire, c'est lui qui essaie de te c'est manger. incroyable. C'est vraiment Tu ça. ne donnes pas à manger, il va te piquer la face. Exactement. Exactement. C'est à ton tour. C'est-tu moi? On va faire un dernier turn. Dernier, puis conclure. Un dernier? Attends, Mike. OK, Mike est pas là. OK. Trouver 3 manières horribles de mourir. Oh. Hein? Oh. Mourir de rire, ça c'est bon pour la santé. C'est possible. Mais c'est ouais, ben, horrible. Ah, horrible, ok, d'accord, horrible. Ouais. Oh God! Ouais. C'est trop deep ça quand même. C'est vrai, hein? 3 façons horribles de mourir. Moi je pense que le feu c'est horrible. Ah oui. Le feu. Ah oui, brûlé. Tu Ah. brûlais puis tu meurs pas là, puis tu meurs pas. tu sais. Tu fais Ouais. juste souffrir. là. Exactement. Oh. Voilà. Il y a le feu, puis mourir aussi et te noyer, là. Te noyer, vrai. c'est long. Tu te débats, puis... Fait que tu te sens mourir, en fait. Ouais, Ouais. tu te sens mourir. Ouais. Ok. Et l'autre chose, c'est, mettons que tu tombes dans les griffes de prédateurs, là. Seigneur. Hein? Oh! Mettons un ours te poursuit, là, puis tu fais comme disent les Québécois, là, tu fais courir, le mort. Et dit, tu fais le mort. Fais comme Faut courir. Oui, ben ça, faut courir. En tout cas... Un Il y en a qui disent qu'il faut rester debout puis faire... Oui, c'est ça, pour que prendre, crier. la place. Tu hurles. Ouais. Mais moi, j'ai une autre proposition. Il faut que tu te trempes dans du miel, puis après ça, tu te couches. Comme ça, l'ours va te licher avant, tu sais. Il va licher tout le miel. Tu vas avoir le temps de t'échapper. Mais tu vas sentir le miel là, en courant, il va te courir après. Non, Ouais. mais c'est sûr. En tout cas, de faire le mort, c'est pas une solution. Je Non, pense c'est pas. ça. Non. On dirait que c'est comme trop facile à dire. Ben, bouge pas. Comment Ouais. tu veux pas que je Est-ce que bouge? non, mais est-ce que ces personnes-là qui le disent, est-ce que ça leur est même déjà arrivé? Non, c'est une théorie. Parce que Voilà. je pense que quand Personne l'ours- l'a déjà Mais testé. c'est ça. Non, personne ne l'a jamais testé. Quand l'ours que va être là, face là. à toi, là, Ben oui, clairement, le je vais premier rester le run. même, moi. tu fais le mort, la l'ours, son odorat est très développé. Il sait aussi que les morts ne font pas caca dans les C'est ça. C'est ça. Ouais. Eh là là. Donne 3 choses qui peuvent mal tourner quand tu lâches un pet. Oh! Mais ça, c'est une très bonne question. Est-ce que les Haïtiens ont de la difficulté avec ça ou non? À quoi? Les Africains, les gaz, nous, c'est tabou, hein? C'est très tabou. Dans quel sens? Le pet, Vous parlez pas de ça? non. OK. On ne parle pas de ça. Le faire de façon audible, c'est très mal vu dans nos cultures. Oh, mais nous aussi. On En appelle ça mal élevé. Oui? Ouais. Oui, mais tu vis pas dans tu vis pas une honte en ayant fait ça? D'avoir honte, là, de dire... Mais je veux oh, dire, moi, tu t'excuses. C'est ça. Oui? Mais après. C'est naturel. Non, donc voilà. Donc vous n'avez pas de problème. Chez nous, c'est beaucoup plus que ça. Ouais. Ouais. Genre, ça tourne en. Est-ce que tu peux te faire frapper parce que t'as pété? Non, personne ne te frappe, mais tes parents vont te dire, hey, non, mais les enfants comprennent vite que tu fais pas ça, là. C'est un peu, je sais pas pourquoi, c'est un peu, c'est bizarre.
Mais tu fais pas ça comme si les tu cultures connais. africaines, mais moi, d'où je viens, la péter en public. Pardon. Ma sœur a déjà eu un correspondant français, Brunet. Il est venu dans notre village dans les années 80, fin des années 70. Et lui, on ne lui avait pas dit ça. Donc, il volait devant tout le monde. Les gens faisaient « Oh, shit ». C'est terrible. Les gens se cachaient quasiment. Alors, Non, ça, c'est Non, mais en public, non. Mais vous, c'est comme le faire, mettons, si vous êtes dans un souper de famille, le faire à table, comme c'est ça. Jamais? Ça veut dire qu'il faut que tu le gardes à l'intérieur? non, oui. Oh, mais ça, c'est pas bon, non? Ailleurs, là, mais c'est... OK, ailleurs. Genre, mettons avec tes parents, non. Sonorement, les gens, c'est complètement, c'est foqué pas mal. Et s'il n'y a pas de son? C'est fait juste juste l'odeur. Même ça, c'est... C'est qui a pété, là? Ouais, ça, c'est encore plus dégueulasse parce que tu fais accuser tout le monde. C'est vrai, Hein? c'est vrai. Et finalement, ils vont dire non, c'est le chien, comme lui, il parle pas. On va dire, C'est ça, c'est la C'est lui, le victime. C'est la victime. Mais vous savez quoi, biologiquement, si tu arrêtes de garder les gaz à l'intérieur de toi, puis tu ne veux pas les sortir, ils vont diffuser dans ton sang et ils vont sortir par les gaz respiratoires, par les narines. OK. Donc, c'est là, vous choisissez. Les Québécois appellent ça péter plus haut que le trou, là. C'est comme ça. C'est ça, ça veut dire vous pétez régulièrement, normalement, ou pétez plus haut que le trou. C'est mieux de ne pas le sortir par les narines. Là. C'est vrai. Ou par la bouche. Mais Voilà. non, j'ai pas répondu non. T'as pas répondu? Non, il n'a pas répondu. Ça, c'était l'introduction. 3 choses. 3 manières. 3. C'est quoi la question? 3 choses qui peuvent mal tourner quand tu lâches un pet. Bon. 3 choses qui peuvent mal tourner. L'odeur. Ouais. Le niveau de son. Tu sais, comme des fois, tu penses que ça va pas être très fort, ça finalement, oui. Ouais. Puis une autre chose qui peut tourner, que ta famille te renie. Voilà. OK. Pour un pet? Moi, je pensais qu'il y avait des traces de break, genre, ça se passe, c'est encore plus dégueulasse, là. Hein? Pet sauce. Ouais, mais voilà, c'est ça. Pet sauce. Voilà. Ça, peut-être ça, c'est horrible. Oh non. Ouais. Oh non. Oh. Ah. Next. Next. Next question. Oh. C'est 3 films québécois qui n'ont pas fait un flop. Je dirais Pee-wee, Passe-Partout. Passe-Partout a eu un film. C'est pas un film. C'est une série, hein? Oui, La Guerre des Tucs, merci beaucoup. Ouais, ça s'en c'est venait. bon, ça. What else? Le truc avec Patrick Huard. Bon Cop, Bad Cop. Voilà. Ah, moi, je connais pas. Ouais, c'est bon, ça. Je C'est correct. je connais Shout pas, out. mais I guess ça. Oui, c'est quand même un classe. Oui, c'est un classique. C'est Bon, Ça correct. fait combien d'années que c'est ça? Ça fait combien d'années que c'est sorti? Bon Cop, Bad Cop. Oh, ça fait... Un petit bout. Oui, 14 ans, peut-être. C'est Ah, OK. longtemps, là. D'accord. OK. Moi, j'étais bébé, fait que c'était comme pas... 3 sites web où l'on pourrait trouver dans mon téléphone, non? Moi, je consulte rien sur mon téléphone, à part Google. C'est tout? C'est tout. Moi, je suis nul, totalement nul, technologiquement zéro. 2006? OK. Ben, c'est Mais là, ça, elle je venais était née. juste d'être née. Elle était née en Oh, là, 2006. là, C'est normal Ouais, qu'elle mais connaisse pas ça. Mais tu étais né, mais c'était pas dans... Normalement, si tu avais 15 ans à l'époque, il l'aurait écouté. Ouais, c'est ça, exact. Voilà. Exact. C'est pas dans ton... Donc, il n'y a rien dans ton... Moi, je suis technologiquement nul. Zéro. Pas d'Instagram, pas de Facebook, pas de J'ai Twitter. pas Instagram. pas de- Facebook, je l'ai. OK. Il y a un Facebook de 177 000 personnes. OK, wow. Mais je ne le nourris pas tant que ça. OK. Pas tant que ça. Instagram, j'ai pas. Tout le reste, j'ai pas. Est-ce que tu fais des lives? Non. OK. Je faisais des reels, des fois, des petits trucs de science. Des reels? Mais OK. Des reels, oui, des reels. Même, tu vois, je prononce ça tellement mauvais. Ben Mon non. fils, quand t'as prononcé anglais, il dit, écoute, parle français, là, c'est du n'importe quoi. Hein? Des reels à l'africaine. Mais je suis pas vraiment... Je suis nul là-dedans. Je suis incompétent totalement. Tout ce qui t'appelle par l'ordinateur, taper, chercher des trucs, je suis capable, mais ne me parle pas de... Pour moi, le téléphone, c'est téléphoner. Et depuis qu'ils ont inventé le dictaphone pour faire les textos, là, je suis content parce que mes gros doigts, là,
essaye d'écrire un texto, là, ça peut durer 1 heure. Puis je touche les deux trucs en même temps. OK. Je suis vraiment mauvais là. Donc maintenant, tu le dis de façon verbale, puis le téléphone l'écrit pour toi. Ouais, Et exactement. that's it. Je dis, Smart. That's it. bonjour, véhicule. Je dois donc aller à... Des fois, mes enfants me regardent en disant, c'est quoi ça? OK, merci énormément Ça fait plaisir. d'être venu sur C'est le déjà plateau. fini? Malheureusement. Longue vie à votre projet. Pareillement. Et pareillement. merci de m'avoir invité, d'accord? Mais merci Merci à toi d'être venu. On a Voilà. vraiment eu un bon temps et clairement, on va avoir une partie 2. Moi, je le dis tout de suite. Alors, c'est pour ça que je vous ai amené les livres. S'il y a une partie 2, vous allez lire un des livres, puis on va faire un review. on va parler nourriture, parce que OK. on peut parler nourriture, Parfait. la nourriture haïtienne et Yes. africaine. Voilà. Voilà. Et non, avant que je fasse ça, j'aimerais ça que tu nous dises un petit quelque chose en sénégalais pour conclure. Ouais, moi je dirais jërë ngeen jëf. Jërë ngeen jëf, ça veut dire merci beaucoup. OK. Jërë ngeen jëf, ñun ñoo far. Ñun ñoo far, ça veut dire on est ensemble. Les Sénégalais disent... L'union fait la force. Ouais, l'union fait la force, on dit ñun ñoo far. L'union Quand tu es black, mettons, puis tu rencontres un Sénégalais, là, il veut te parler, il va dire ñun ñoo far. L'union folle. Ñun ñoo far. Ñoo far. Oui, ñun ñoo far, ça veut Ñoo dire, far. quel que soit ce qui arrive, nous sommes du... Ñoo far. Ñun far. ñun ñoo far. Ñoo far. Ouais. Far, c'est ça. OK. On l'union est fait la toujours force. partenaires. On Yes. est ensemble. On est Ouais. tous Right. un. Oui, on est ensemble. Uno. Uno. Voilà. Est-ce que tu peux lever ton bras? Comme ça? Yes. D'accord. Ça ressemble à ce que Donald Trump fait. Moi, ça. Hein? Je l'ai vu faire ça. Puis c'est ça. Je veux vraiment pas. Je me demande si c'est Black Lives Matter ou Donald Trump. Black Lives Matter. Oui, mais écoute, tu sais que Donald l'a récupéré. Hein? Puis moi, Se l'est vraiment... approprié, là. Alors, merci à vous, guys. Oui, celle-là. OK. Merci à vous, guys, d'avoir visionné ou écouté l'épisode du jour. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, partager, liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. Mais c'est sûr qu'elle vous a plu parce que Boucard était dedans. Exactement. Voilà. Alors, sur ce... On va aller manger le poulet portugais. Exactement. Et s'étouffer encore. On va s'étouffer. Alors, sur ce, C'était de Chic et Croissy Podcast. On lui a pas dit. Santé. Yes, that's a wrap, guys. Merci les filles. The Chic and Classy Podcast. The Chic and Classy Podcast.